Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, bienvenue, ravie de vous retrouver ce matin. Allez, on va faire un tirage sentimental. J'ai pris des cartes, donc j'ai pris les maîtres ascensionnés, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, et j'ai pris le tarot du féminin sacré. Donc on va aller voir qu'est-ce que votre autre veut en fait. Donc je vais poser des questions, et voilà, c'est un tirage général, hein, faut que vous voyez si ça vous parle, et puis c'est un tirage intemporel, donc c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. On va demander qu'est-ce que votre autre veut. Allez, on va demander qu'est-ce que votre autre veut avec vous pour commencer. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce que votre autre en fait veut ou souhaiterait avec vous? Ouais. Des énergies très très douces. Alors, je vais commencer avec ça. Alors, votre autre vous voudrait, alors que vous soyez un homme ou une femme, bon là c'est représenté par une femme, donc on va aller voir. Oui. Alors, votre autre en fait voudrait que, alors ça peut être dans la relation, mais ça peut être de manière générale, en tant que personne, en fait, moi j'ai, vous vous exprimiez plus, il y a quand même sortez du placard ici, vous exprimez plus. Alors on parle de concentration sur les forces, mais c'est très solaire avec Apollon. Donc, et ici aussi, en fait, en réalité, c'est solaire avec Amaterasu. En fait, il y a des énergies. Alors, qu'est-ce que votre hôte voudrait? Alors, votre hôte voudrait que, en fait, dans la relation, vous soyez toujours attentionné vis-à-vis de lui, en train de le regarder ou de la regarder, mais avec beaucoup de centrage, d'intériorité et beaucoup d'amour. On parle d'un amour quand même de loin. Mais c'est de la bienveillance, mais c'est plus que ça, c'est de l'amour romantique, c'est de l'amour en fait inconditionnel. Et donc, votre autre a besoin en fait que vous soyez présent ou présente avec beaucoup de... Alors, c'est une sorte de charisme, avec beaucoup de sex appeal ou beaucoup de charisme, mais dans le côté romantique. Voilà, vraiment à l'image de cette rose, c'est-à-dire que votre autre dans la relation, il a besoin ou elle a besoin que vous soyez... en fait un foyer ou un puits en fait d'amour, et que dans le sens romantique, et que en fait il y a une aura, quelque chose, un charisme qui est autour de vous, et qu'en fait il puisse venir vous parler. Déjà je pense que vous êtes une oreille attentive, vous parler et se régénérer, puiser de l'amour, pas que dans un sens évidemment, mais avec être en contact avec les énergies douces. Donc votre autre, il aime la douceur quand même, ou elle aime la douceur chez vous. Là, il y a un côté sagesse, un côté concentré, concentration, et que vous restiez tel que vous êtes. Enfin voilà, il n'aime pas trop ou elle n'aime pas trop, je pense, les écarts, que ce soit d'humeur, de conduite, de tout ça. Votre autre, en fait, a besoin d'un point fixe, comme d'un repère, comme d'un endroit où, en fait, il peut retourner à la source, à boire de l'eau. Voilà, j'ai cette image de la fontaine, de boire de l'eau, en fait, repuiser à la source. Et il y a quand même, pour moi, du charisme où, en fait, c'est... votre hôte doit vous placer un petit peu quand même parmi les personnes qu'il ou elle estime vraiment avec votre charme, ou quelque chose qui est attirant. Mais je vois à chaque fois que c'est de loin, donc je pense que ça peut s'adresser quand même aux personnes qui sont des contacts rapprochés une fois de temps en temps, mais peut-être aussi pas de façon permanente, ou une petite distance, ou des choses comme ça. Voilà. On a derrière, buvez davantage d'eau. Alors c'est peut-être pour ça que j'avais l'image de la fontaine et d'eau en fait. Alors votre autre veut en fait, ou vous aime en tout cas, dans la relation, votre côté sauvage, quand même derrière, votre côté naturel. Okay. Votre côté, je suis la source inépuisable en fait d'énergie, de bien-être, d'amour, quelque chose comme ça. Et votre hôte vous voit ou vous veut en fait forte ou fort. Hein. Ici, on a quand même un félin, on a quelqu'un qui regarde en face, on a quelqu'un qui est à la fois fort et à la fois dans l'amour. Donc, le côté nature ou conscient en fait divinement
de la nature, des éléments autour, et un certain peut-être pouvoir sur ça, ou une certaine connaissance, ça c'est quelque chose qui attire votre autre, et on me parle beaucoup ici de points d'ancrage pour votre autre. Voilà. Il y a vraiment des personnes assez statiques, mais dans le bon sens qui va être sûr de soi pour certaines choses importantes, qui peut être un point d'appui, mais ne sert pas nécessairement à ça, mais est en fait. On parle de quelqu'un qui est quand même accompli, affirmé, ou en tout cas qui a ce charme, cet amour et quelqu'un vers qui on peut aller parce que la personne a la connaissance ou la sagesse. Alors, on avait vu en couple qu'il y avait, donc ces cartes étaient là, on avait vu en couple quand même qu'il y avait sortez du placard et tout. Donc, moi, j'ai le sentiment que votre hôte, il veut que vous soyez encore plus vous-même et encore plus dans vos forces. Ça veut dire peut-être que vous avez, et forcément comme tout le monde, hein, des forces et des faiblesses, mais que vous voyez le côté fort et solaire en vous. Et on parle quand même un petit peu ici, du coup, avec le côté solaire, d'affirmation de soi et tout ça. Donc vous êtes cette personne et votre hôte veut en fait juste quelqu'un qui, il y a quand même une posture pour moi, un petit peu d'attente en fait, de quelqu'un qui est serein ou sereine dans l'amour et dans la force en fait, vers qui il peut ou elle peut venir. Voilà. Alors c'est dans votre relation quand même, j'ai posé la question, donc ça doit être dans votre relation, votre hôte vous considère ou il aime bien ça, hein, vous voir que vous soyez ce point d'amour et d'ancrage et cette sagesse vers qui, en fait, je pense qu'il va venir parler, il y a des paroles pour adresser des choses, pour dire des choses, et que vous êtes une oreille et que vous êtes capable d'entendre, d'écouter et d'agir ou de réagir avec sagesse. Et ça peut être du silence, hein. Ça peut être du silence sur certaines choses dans sa vie qui n'a pas de réponse et tout ça, mais il y a cette sagesse intérieure dont il a besoin ou dont elle a besoin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque du coup de ce côté-là chez votre autre et que votre autre a besoin de ça. Et donc, il va revenir ou elle va revenir régulièrement vers vous pour aller reposer des questions, repuiser la sagesse et se remettre un petit peu dans une aura d'amour-liberté. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. De quelqu'un de très libre, d'amour-liberté pour vous. Ok. Alors, ça commence bien. On a beaucoup de choses à dire. Je vais aller peut-être... aller prendre le tarot du féminin sacré. Je réfléchis à ce que je fais. Alors, je vais peut-être quand même poser une ou deux autres questions. Donc, qu'est-ce que votre autre veut dans la relation? Je vais quand même poser une question sur qu'est-ce que votre autre veut, en fait, pour vous, ou une carte vraiment pour vous. Ouais. Il veut beaucoup de centrage, de concentration, d'énergie en fait, qui vous ressemble. En fait, je pense que votre hôte doit considérer que vous ressemblez un petit peu à cette énergie de sagesse et de concentration, encore une fois. Et qu'il aime bien ce côté-là, ou que dans la relation, on a besoin de ça. Parce qu'on est quand même dans la relation, dans le lien. Et pour vous, il veut la paix, la tranquillité intérieure pour vous. Vraiment, c'est carte de transformation. Alors pour lui ou elle, ouais. Donc il y a peut-être un besoin pour votre hôte là d'avoir quelqu'un d'un peu plus centré justement qui sait fixer ses priorités. C'est quelqu'un qui a quand même le pouvoir de faire plein de choses mais qui peut avoir du mal peut-être à fixer un peu les priorités là. Donc votre hôte a besoin de transformation quand même. Votre autre a besoin de transformation pour que vous, en fait, vous deveniez un Bouddha ou très sage, en fait, et que lui ou elle a à refixer ses priorités. Est-ce qu'on a une autre indication? Ouais. Alors, il y a peut-être un geste à faire de l'un ou de l'autre, et ça peut venir de vous, de sortir du placard pour... On parle d'offrande de paix, pour amener la paix. Donc, je pense qu'il y a peut-être pour certains une sorte d'affirmation de soi plus importante pour obtenir en fait, il y a peut-être un pardon ou une paix entre deux personnes. Parce que pour moi, il y a une relation qui peut avoir un tout petit peu de distance là. Donc, il y a comme si chacun avait un travail à faire en fait
pour vous gagner en sagesse, pour lui gagner en fait en maîtrise de sa vie, de ses priorités, et que à un moment quelqu'un va sortir, hein, parce qu'on a quand même 2 fois cette carte. Faites le saut, voilà, confiance, pour offrir la paix. Ouais, il y a dû avoir une guérison sur un petit drame ou un truc. Alors ça peut être quelque chose qui s'est pas bien passé, mais un pardon, une paix, voilà. Donc, ok, sur ces cartes, on va aller avec le tarot du féminin sacré, reposer quelques questions. Alors, votre autre vœu, en clair, plus d'ordre dans sa vie, et pour vous, plus de sérénité, de sagesse intérieure, de choses tranquilles et calmes, de choses qui vous conviennent, de choses qui sont vous, en fait. Alors, on est toujours parti sur qu'est-ce que votre autre vœu, si on peut avoir des cartes. Alors, votre autre vœu, on a un chevalier de coupe quand même ici. Alors, moi, j'ai quand même, notamment en coupe, quelqu'un qui veut vous dire quelque chose sur le lien. Ouais, je regarde. Ouais. Donc, on a en couple l'as de coupe et le 7 de bâton. Alors, votre autre veut venir en fait en vous disant que les difficultés sont derrière. Ouais. Alors, on lui a fait boire quelque chose, ça peut être au sens propre ou figuré, qui, je pense, était une fausse vie ou ne lui convenait pas, ou ne lui convient pas. Votre autre est en train de retrouver un chemin vers sa liberté, vers en fait ce qui le constitue lui. Et il doit voir, ou elle doit voir qu'en vous, il y a une grande liberté, justement. Et une grande cohérence aussi avec qui vous êtes à l'intérieur et en fait dans ce vers quoi vous allez, vos aspirations et tout, même si c'est pas totalement réalisé. Bon, il y a quand même un as de coupe, il y a beaucoup d'amour, hein. Cet amour pour moi il est caché avec la lune, là on a une double lune, il est peut-être pas révélé complètement par votre autre. Votre autre peut avoir peur ici de pas être suffisamment justement courageux pour faire un chemin que vous avez fait, aller vers la vérité, aller vers ce qu'on est exactement à l'intérieur, a envie en même temps de se présenter sous un bon jour, mais en fait il y a quand même des trucs, ça y est, il n'y est pas ou elle n'y est pas tout à fait, donc il y a un côté un tout petit peu complexe dans ça, mais il y a un espoir, il y a beaucoup d'amour. Donc chevalier de coupe, donc c'est pas mal, il est retourné. Donc on a une élévation pour moi ici, dans cette relation. Qu'est-ce que votre autre veut dans cette relation? En fait, il voudrait sortir de situations dans laquelle vous pouvez être ou trop difficile, où il est, avec soit des commérages, des cancans ou des énergies là qui ne vont pas. Donc c'est s'extraire en fait et s'élever et... en fait, ici, il y a quand même l'espoir et quelqu'un qui s'élève. Donc, il espère, en fait, il veut que la relation s'extrait, en fait, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est des entraves, en fait, pour cette relation. Ok. Et le chevalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui vient avec de l'amour. Avec l'as de coupe... Je pense que c'est pas mal. Et avec l'offrande de paix, on peut avoir quelqu'un qui vient de manière apaisée, quoi. En tout cas, ce sont vraiment les intentions, les énergies dans ce que votre autre veut. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière en cachet? Oui. Alors, on a... Alors, c'est pas mal aussi. Donc, on a... En fait, un changement de vie, pour moi, qui s'est produit pour une des personnes qui a été un peu secouée ou ballottée et qui est en train de se rééquilibrer, qui est en train de retrouver une assise, une stabilité. On a quand même 2 valets. Alors, le chevalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui arrive et qui arrive assez vite, hein, et qui arrive, en tout cas, qui arrive, quoi, avec de l'amour, un centrage sur l'amour. Et ici, dans le valet d'épée, on a quelqu'un quand même qui vient offrir, ici, offrir en fait, faire une proposition. Il y a un choix en fait, il y a deux choses, faire une proposition qui vient à nu, quoi, où on est sur des épées, donc
C'est quand même de manière une décision qui se dévoile pour moi après un changement de vie. Et là, on a des choses qui se sont passées, qui sont un petit peu troubles dans la vie de votre hôte. Ça peut être dans la vie de votre hôte ou la vôtre, hein, et vous l'avez vu, des énergies qui veulent lui faire perdre en fait, qui ne veulent pas d'un nouvel amour en fait, assez comment dire, comme Ève et Adam, quoi, assez pur, assez naturel, assez virginal. Enfin, il y a vraiment cette notion-là de personnes qui vont vers la pureté, vers la nature. Ok. Et des personnes qui ont voulu un petit peu entraver ça. En revanche, il y a beaucoup de force, hein, sur cette relation avec Salomon, avec l'étoile qui est ici. Il y a beaucoup de force et beaucoup de protection aussi. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec une proposition sur la relation. Je dirais que tout n'est pas complètement réglé. En tout cas, en surface, ça a l'air de l'être. C'est plus clair, c'est plus apaisé. On a quand même ici en couple, vous voyez, quelque chose qui n'est pas entièrement, complètement peut-être réglé, mais il y a ces énergies de volonté, d'élévation. Alors, on va quand même poser des questions, j'aimerais bien un peu concrètes. Est-ce que votre hôte veut, en fait, vous retrouver dans cette relation? Ouais, bon, il veut vous demander ou elle veut vous demander pardon. Et il y a un retrait ou un recul de votre hôte qui a été fait. Et vis-à-vis de vous, ouais, il y a une construction peut-être matérielle. Et il y a quelqu'un qui va venir pour parfaire un amour, en fait, qui n'est pas complètement accompli. De votre côté, à vous, comment ça se passe? Ouais, changement. Alors, je sais qu'il y avait des changements de vie. On est sur la mort, hein. Changement. Alors, vous, soit vous avez été devenu justement un yogi, vous avez pris les choses autrement dans la vie, ou vous avez mis fin à quelque chose, une relation, la relation avec votre hôte, ou vous avez avancé. Vous avez des grosses transformations là pour moi qui viennent. Alors, elles sont bénéfiques parce que vous prenez la main, vous agissez par vous-même, il y a du pouvoir sur vous-même, vous créez, vous êtes dans un élan qui est créateur, quoi. Voilà, dans le sens entreprendre, dans le sens, vraiment on est sur du bâton, ça peut être dans d'autres domaines de votre vie aussi, mais alors vous avez pris les choses en main, quoi. Hein. Du côté de votre hôte, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Ouais. C'est quelqu'un là, je pense, si ça se passe pas bien dans la relation, si vous venez pas ou qu'il y a des trucs comme ça va être difficile. Hein. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment beaucoup de... En fait, il va y avoir beaucoup de douleur, déception, de choses comme ça, même il y a une solitude, d'envie de... Bah, là, c'est un peu se jeter de la falaise, hein, 10 d'épée. Alors, vous en faites pas, je pense que c'est plutôt imagé, que ça va pas forcément arriver en réalité, mais... Il y a une très forte tension autour de la relation, que ça va être très difficile pour votre hôte, pour moi, si en fait ça ne se transforme pas, ça se passe pas bien, malgré les difficultés qu'il ou elle peut avoir. Parce que vous êtes quand même un amour, un point d'appui, en fait, une source, quelque chose. Et on a le 9 de bâton. Donc on dit quand même que votre hôte, il veut transformer, en fait. C'est quand même fin d'un cycle. Il veut transformer, en fait, pour aller vers... un renouveau, mais un renouveau où il y ait du fruit, voilà, de la naissance, qui soit riche, qui soit fort, riche dans le sens abondance, mais de vie, quoi. Vraiment, c'est la réceptivité ici, c'est la vie. Et en fait, entre les deux énergies, là, c'est quand même intéressant. C'est assez aligné en mode création, hein. En mode création, monde et tout ça. Ouais, je pioche une dernière carte parce que j'ai un plus une sur ce jeu, donc on a la force. Deux personnes viennent équilibrer une relation. Donc votre autre veut, pour ce lien, en fait, qu'il y ait quelque chose, mais pour moi, c'est qu'il soit transformé. Pour moi, c'est quelque chose qu'en fait, l'un et l'autre, ou vous obtenez par la force. Ça veut dire, pour le coup, il faut avoir une protection divine, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous qui créez, qui obtenez, qui arrivez à, qui faites en fait de la place pour créer votre monde à l'un et l'autre.
Okay. Lui, votre hôte, en se détachant de quelque chose, il y a un détachement en replaçant les priorités qui sont hyper importantes ici pour lui ou pour elle. Je pense que c'est peut-être ça qui pêche un peu là pour l'instant. Et de votre côté, vous êtes dans une puissance créatrice et vous avez fait, ou vous allez faire, mais pour moi, vous avez fait des changements très importants de vie et peut-être même de conception de vie. Donc, je voulais repiocher sur les priorités. Priorité, donc on dit reine de coupe, votre hôte doit mettre la priorité en fait sur sa reine. Bon, ici c'est représenté par une reine. La personne qui peut lui apporter de l'amour, la continuité, l'enfantement, voilà, la personne qui peut lui apporter un flot d'abondance en termes sentimental, sentiment. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.